Préparez-vous pour une puissante prière de livraison et de rédemption entre vos mains. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous plongerons dans une profonde prière du dimanche, dans laquelle nous délivrons toutes nos douleurs et frustrations dans les mains rédemptrices du Seigneur. Unis-nous dans l'esprit et le cœur dans ce voyage de foi et de renouvellement. Dans la première partie de notre prière du dimanche, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus, celui qui a porté sur lui le poids de nos péchés et de nos douleurs. Alors que nous envisageons son sacrifice suprême sur la croix, nous sommes confrontés à l'amour inconditionnel qui nous a consacrés. C'est dans ce regard vers la croix que nous trouvons un sens aux batailles que nous faisons quotidiennement. Nous comprenons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, car il a déjà surmonté le monde. Que cet aperçu de l'amour rachatant du Christ nous renforce et renouvelle notre foi en ce moment de reddition et de recherche de rédemption. Amen. Dans la deuxième partie de notre prière du dimanche, il est temps de se rendre complètement au Seigneur. Dans un geste d'humilité et de confiance, nous lui donnons toutes nos douleurs, peurs et aspirations. Nous reconnaissons que, autant que nous essayons de porter nos charges seuls, ce n'est que entre vos mains rédemptrices que nous trouverons la vraie paix et la libération. Dans cet acte de reddition totale, nous mettons notre foi dans la promesse de la transformation divine. Que chaque poids qui nous opprime est retiré de nos épaules et transformé en légèreté spirituelle. Que la présence du Seigneur dans nos vies nous amène au renouvellement et à l'espoir. Amen. Dans la troisième partie de notre prière du dimanche, nous rencontrons la réalité de nos faiblesses et limitations devant le monde. Nous reconnaissons que nous sommes souvent brisés par les circonstances de la vie, nos propres faiblesses et les défis qui se présentent sur notre chemin. Dans ce moment de reddition sincère, nous prenons tout ce qui nous fragmente, tout ce qui nous fait nous sentir petits et vulnérables, et le mettons entre les mains rédemptrices du Seigneur. En faisant confiance à sa capacité transformatrice, nous mettons chaque morceau de nous-mêmes devant lui dans la certitude qu'il est capable de restaurer ce qui est endommagé et de renforcer ce qui est affaibli. Que notre reddition soit complète et vraie, permettant au Seigneur d'agir en nous d'une manière puissante et aimante. Amen. Dans la quatrième partie de notre prière du dimanche, nous crions au Seigneur pour transformer notre souffrance en force. Nous reconnaissons que les adversités de la vie peuvent secouer et nous décourager, mais c'est précisément dans ces moments de douleur que nous trouvons l'occasion de grandir dans la foi et la résistance. Nous demandons au Seigneur que, par sa grâce infinie, fasse une force intérieure à surmonter tout obstacle en nous. Que chaque déchirure se rende un témoignage vivant de sa puissance transformatrice. Que notre fragilité soit couverte par sa forteresse afin que nous puissions faire face aux défis avec courage et espoir. Amen. Dans la cinquième partie de notre prière du dimanche, nous avons plongé en présence du Seigneur comme une lumière qui dissipe toute l'obscurité. En fermant les yeux et en ouvrant le cœur, nous permettons à sa lumière divine d'éclairer chaque coin sombre de notre âme. Nous avons laissé les incertitudes et les peurs, confiants qui est notre rocher et notre forteresse.
Que cette lumière céleste nous guide à travers les voies de la vérité et de la paix, révélant notre volonté à chaque étape que nous faisons. Que la présence du Seigneur soit comme une flamme brûlante à l'intérieur, nous réchauffe dans les moments de la froideur spirituelle et illuminant l'obscurité qui essaie de nous engager. Que votre lumière brille intensément dans nos vies, dissipant chaque ombre et nous conduisant à la plénitude de votre grâce. Amen. Dans la 6e partie de notre prière du dimanche, je demande au Seigneur de guider mes pas à travers les voies de la vérité et de la paix. Dans un monde plein d'incertitudes et de défis, je cherche une orientation divine pour prendre des décisions sages et alignées sur votre testament. Que la lumière du Saint-Esprit illumine à ma façon, révélant à moi les buts que le Seigneur a pour ma vie. Que chaque étape que je prenne est ferme et sûre, soutenue par la foi inébranlable en ce qui est la voie, la vérité et la vie. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit dans Jésus-Christ, afin que je sois peut-être le reflet de son amour et de sa grâce dans ce monde troublé. Amen. Dans la 7e partie de notre prière du dimanche, je prie le Seigneur pour remplir mon cœur de son amour inconditionnel, débordant de moi comme une rivière caudale de compassion et de gentillesse. Que cet amour divin soit la force motrice qui guide chacune de mes actions et de mes paroles, afin que je puisse être un véritable reflet de votre amour dans ce monde si manquant de compréhension et de solidarité. Que la flamme de l'amour du Christ brûle intensément dans ma poitrine, réchauffant les cœurs plus frais et illuminant les esprits les plus sombres pour le manque d'affection. Puis-je être un canal de votre amour pour tous ceux qui se croisent, prenant une étincelle de la grâce rédemptrice qui émane du plus haut. Amen. Dans la 8e partie de notre prière du dimanche, nous nous plaquons humblement devant le Seigneur à supplier sa miséricorde infinie. Nous reconnaissons nos défauts et nos limites, les erreurs que nous faisons et les moments où nous nous éloignons de votre chemin. Avec des cœurs contrits, nous crions pour son généreux pardon, sachant que sa grâce est plus grande que n'importe quel péché. Que votre miséricorde se déverse sur nous comme une douce pluie qui lave nos impuretés et nous renouvelle complètement. Puissions-nous ressentir l'étreinte accueillante du Père céleste, qui nous accueille à bras ouverts, peu importe combien de fois nous avons eu tort. Que la certitude du pardon divin nous renforce et nous inspire à toujours chercher la sainteté et la justice devant lui. Amen. Dans la 9e partie de notre prière du dimanche, je demande au Seigneur de me permettre d'être un instrument de sa paix dans un monde aussi troublé. Que ta lumière brille à travers moi, éclairant les cœurs obscurcis par la douleur et la souffrance. Puis-je être une source de réconfort pour les affligés, apportant des paroles d'espoir à la désespoir. Que chaque geste de moi soit imprégné de l'amour inconditionnel qui vient d'en haut, touchant la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Que mes attitudes reflètent la compassion et la bonté du Seigneur, inspirant les autres à rechercher la paix qui dépasse toute compréhension. Puis-je être un agent de transformation dans ce monde qui manque d'amour et de solidarité, apportant le message rédempteur de l'Évangile partout où je vais. Amen. Dans la 10e et dernière partie de notre prière du dimanche,
nous nous rencontrons dans un moment de communion profonde avec le Seigneur. En silence, nous permettons à votre présence d'impliquer chaque fibre de notre être, apportant la paix et la sérénité à notre cœur troublé. Les yeux fermés, nous nous rendons complètement à sa volonté souveraine, confiant qui est capable de transformer toutes nos douleurs en joie, toutes nos faiblesses en force et toutes nos larmes en sourires d'espoir. En ce moment sacré, nous renouvelons notre promesse de foi et de fidélité aux plus élevés, reconnaissant leur majesté et leur amour inconditionnel pour nous. Que notre reddition soit complète et notre éternelle rédemption entre vos mains, Seigneur. Amen. Et si vous avez été touché par cette prière, partagez ce moment de connexion divine avec quelqu'un que vous aimez. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et renouveler nos espoirs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette prière résonne dans leur cœur tout au long de la semaine, apportant du réconfort et de la force dans les moments les plus difficiles. Que Dieu bénisse votre vie richement. Jusqu'à la prochaine réunion de la foi. Amen.